Bienvenue dans le podcast Le jour où elles ont dit non. Aujourd'hui, Beate Klarsfeld. En 1968, l'Allemagne de l'Ouest vit dans un étrange équilibre. On parle d'avenir, de prospérité, du miracle économique, on construit des autoroutes, des usines, des universités modernes. Mais derrière cette façade brillante, il y a une ombre que l'on préfère taire. Les crimes du nazisme, les millions de morts, les complicités. Et surtout ces hommes qui, après avoir servi Hitler, occupent à nouveau des postes de pouvoir. C'est dans cette Allemagne-là que grandit Beate Kunzel. Née en 1939, en pleine guerre, elle n'a pas connu directement les atrocités. Mais en devenant adulte, elle découvre ce passé, étouffé. Elle se rend compte que son pays a choisi l'oubli. Elle voit des professeurs, des juges, des responsables politiques qui ont tous, à un moment ou à un autre, prêté allégeance au régime nazi. Pour Beate, c'est insupportable. Elle refuse cette amnésie collective, elle refuse cette hypocrisie. Mariée à Serge Klarsfeld, un avocat juif français rescapé par miracle de la déportation, elle découvre une autre mémoire, celle des victimes. Et elle décide que sa vie sera un combat. Un combat pour rappeler, pour dénoncer, pour confronter. En 1966, Kurt Kissinger devient chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Un homme au ton posé, figure respectable de la démocratie chrétienne. Mais Beate sait qui il est. Kissinger a été membre du parti nazi. Il a travaillé au ministère de la propagande aux côtés de Goebbels. Et maintenant, il incarne la respectabilité de la Nouvelle-Allemagne. Le 7 novembre 1968 à Berlin, le congrès de la CDU bat son plein. Des centaines de délégués sont rassemblés, on applaudit, on discute, on attend le discours du chancelier. Beate, 29 ans, est là, tapie dans la foule. Son cœur bat à tout rompre. Elle sait qu'elle risque la prison. Elle sait qu'on va la traiter d'hystérique. Mais elle ne recule pas. Elle s'est promis de marquer ce jour. Kissinger monte à la tribune, costume impeccable, regard grave. Il commence son discours. Il parle de démocratie, de stabilité, de modernité, mais chaque mot pour Beate résonne comme un mensonge. Alors elle se lève, elle s'avance, marche rapide, déterminée. Les gardes n'ont pas le temps de réagir et la gifle part. Un bruit sec, net, la salle se fige, les délégués se lèvent, choqués, certains crient. Mais pendant une seconde, il n'y a que ce silence suspendu après l'impact. Un silence qui dit tout. Les gardes se jettent sur elle, la repoussent, l'arrêtent. Beate ne résiste pas, elle a fait ce qu'elle était venue faire. Elle a donné voix aux morts que l'on voulait oublier. Cette gifle, c'est son nom. Non à l'amnésie, non à la respectabilité offerte à un ancien nazi, non au mensonge d'une Allemagne qui prétend avancer sans regarder son passé. Le geste fait le tour du monde, les journaux s'en emparent, les radios rediffusent. Beate est arrêtée, condamnée, insultée, mais elle est aussi admirée, applaudie, entendue. Son nom est désormais lié à la mémoire. Avec son mari, Serge, elle traquera les criminels nazis à travers l'Europe et au-delà. Klaus Barbie, Alois Brunner, tant d'autres. Grâce à eux, des procès auront lieu, des coupables seront jugés. Tout cela a commencé par un geste simple, brutal, symbolique, une gifle. Le jour où Beate Klarsfeld a dit non. Vous écoutiez le podcast Le jour où elles ont dit non. Rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle histoire de courage.